couple américain condamné à 215 ans et 160 ans de prison pour avoir réduit en esclavage leurs enfants adoptifs noirs. Alors, c'est un fait qui se passe aux États-Unis et ce fait reste très choquant. Deuxième sujet, un monsieur de 32 ans a mis le feu chez lui à la maison parce qu'il a été tenu captif pendant 20 ans par sa belle-mère. Alors la famille, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Asseyez-vous, prenez place et restez là parce que sur le deuxième sujet, ça reste un sujet macabre. On va découvrir réellement qu'est-ce qui s'est passé pour que ce monsieur reste captif pendant 20 ans sans pour autant que personne ne le sache. And may God have mercy on your souls, because this court will not. Donc, je disais, un couple américain condamné pour avoir réduit en esclavage leurs enfants noirs adoptés. Sur ce sujet que je veux partager avec vous, qui reste une affaire choquante qui s'est déroulée aux États-Unis, mettant en lumière les abus inimaginables au sein d'une famille adoptive. En octobre 2023, les autorités de Virginie-Occidentale ont découvert que Jeanne Whitfather, 70 ans, et Donald Ray, 63 ans, avaient adopté 5 enfants noirs âgés de 5 à 16 ans pour les soumettre à des conditions de vie inhumaines et les traitant comme des esclaves, pour ne pas dire que c'était leurs esclaves. Les enfants étaient confinés dans un hangar insalubre sans accès à l'eau courante, ni des installations sanitaires adéquates. Parce que ces enfants, s'ils avaient envie de faire leurs besoins, ils devaient le faire dans un pot où le garçon et la fille devaient faire leurs besoins dans ce pot. Et cette histoire a beaucoup choqué. Ils étaient d'ailleurs contraints d'effectuer des travaux pénibles dans la propriété du couple, notamment des tâches agricoles, comme à l'esclavage de l'époque. Et ils étaient régulièrement insultés par leurs parents adoptifs. Alors, ils ont eu des voisins qui ont déménagé auprès de leur propriété. Donc, des voisins témoins de scènes alarmantes ont alerté la police après avoir vu Donald Land enfermer les 2 enfants dans un hangar. Les forces de l'ordre ont intervenu. Ils ont été contraints de forcer la porte pour libérer les enfants qui étaient sales, mal nourris et avec des habits plus que douteux. En mars 2025, le tribunal de Virginie-Occidentale a condamné Jeanne K. Whitfather à 215 ans de prison et à Donald Ray Land à 160 ans de prison, reconnaissant les gravités des abus commis. De plus, ils ont été condamnés à verser $280,000 à chacune de leurs victimes en guise de dédommagement. Cette affaire a mis en lumière des failles dans le système d'adoption et souligne une urgence de réforme pour protéger les enfants vulnérables contre de tels abus. Cette affaire a mis surtout beaucoup de gens dans le questionnement de ce qu'est l'adoption. Derrière cette histoire, ce couple a profité des aides des enfants que l'État versait. Ce couple a touché ces aides et ce couple a transformé ces enfants pour des esclaves, pour travailler pour eux. C'est-à-dire qu'ils ont fait deux fois des bénéfices, quoi. Et ils ont été 2 fois plus pires et sataniques en faisant ce qu'ils ont fait. Alors, la famille, j'aimerais bien que vous puissiez me dire qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire macabre que moi, aujourd'hui, je suis toujours choqué. Come over here. Go down the road. Come on. Come down. Come down. Who else is in the house? Who else is in here? My stepson is in here. How many other people? Listen, that's it. I have 2 cats. Everybody's out? Yes. But your stepson's still inside? Yeah, he's right here. Okay, yes. come out. Come down the road. Come on. Alors, concernant notre deuxième sujet, on va parler donc le calvaire d'un homme séquestré pendant 20 ans par sa belle-mère. Donc, cette histoire reste une histoire terrifiante qui s'est déroulée encore aux États-Unis, dans un état de Connecticut. Des pires affaires de maltraitance jamais vues par les autorités locales.
comme il le disait d'ailleurs. Le 17 février 2025, un homme de 32 ans a mis le feu à la maison où il vivait pour échapper à une certaine captivité depuis plus de 20 ans, des pires affaires de maltraitance jamais vues. Il était séquestré par sa belle-mère, Kimberly Sullivan, dans des conditions inhumaines. Quand les pompiers sont arrivés, et c'est là où les pompiers ont découvert dans cette maison l'existence d'un homme de 32 ans, extrêmement amaigri, ne pesant que 31 kilos pour 1m75. C'est-à-dire qu'un monsieur de 32 ans, 1m75 qui pèse 31 kilos. Alors c'était horrible. Il était confiné dans une petite pièce sans fenêtre où il passait jusqu'à 24 heures par jour avec un accès limité à la nourriture et aucune toilette. C'est triste, c'est triste. Les choses ont empiré après la mort de son père en 2024. À partir de ce moment-là, il a été totalement coupé du monde, sans soins médicaux ni aucun contact humain. Kimberly Sullivan a été arrêtée et inculpée pour séquestration et maltraitance et mise en danger de la vie d'autrui. Mais incroyable retournement de situation, Kimberly, elle, plaide non coupable. Son avocat affirme que la victime n'était pas réellement retenue contre son gré et qu'il pouvait sortir s'il voulait. Pour preuve de cet avocat, il dit qu'il sortait les poubelles. Donc s'il voulait partir, il pouvait partir à ce moment-là. Sa mère biologique, Tracy Valerand, a pris la parole. Elle a dit avoir confié son fils à son père en pensant qu'il aurait une meilleure vie, mais qu'il a disparu pendant des années. Bon, pour cette mère-là, moi je pense qu'on va quand même revenir. Ça fait quand même 20 ans que tu n'as pas vu ton fils. Ça pose quand même des problèmes. Ça pose quand même des questions, et ne pas voir son fils pendant 20 ans et attendre qu'une histoire comme ça passe dans les médias pour que tu puisses ressurgir, ça pose quand même beaucoup de questions. Comme je disais que cette affaire soulève beaucoup de questions. Comment un homme peut-il être séquestré aussi longtemps sans que personne ne se rende compte? Et surtout, comment sa belle-mère peut-elle encore nier cette évidence? Moi, j'aimerais bien que vous puissiez me dire en commentaire ce que vous pensez. Comment une telle horreur a-t-elle pu durer si longtemps? Alors la famille, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Moi, j'aimerais bien avoir vos avis. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez surtout pas à vous abonner. J'espère bien qu'on va se revoir pour nos prochaines vidéos des faits divers. Quant à moi, je vous dis ciao, à bientôt.